J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répandez-vous, répandons-nous. Les gens qui crient là, ce sont moi, en fait, lui, je ne m'intéresse même pas à lui. Ce sont les gens qui sont dans cette salle, qui applaudissent et qui crient. Mais depuis 20 ans, ils le suivent. Aucune de ces personnes n'a vérifié les Saintes Écritures que, ah bon, attendez un peu. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 14. Que dit l'Écriture? Voilà. 1 Corinthiens 14, verset 26. L'Écriture dit quoi? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Donc, depuis 20 ans, vous qui suivez Marcelo, comme les moutons là, depuis 20 ans, aucun de vous ne s'est penché sur cette écriture pour dire à Marcelo que, ah Marcelo, le parler en langue que tu fais souvent là, que non, il n'y a pas d'interprétation, ça contredit les écritures. Personne n'a fait ça. Alors, vous voyez donc comment les gens sont fanatiques des hommes au lieu des écritures. Voilà pourquoi. Chrétien. C'est un événement planétaire. Pour vous, ça semble rien. Mais pour moi, le Seigneur montre l'esprit qui est derrière. Parce que dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur. Je vous ai déjà dit, lorsqu'un homme s'improvise dans le ministère de la parole, tu feras les erreurs. Tu t'es improvisé. Dieu ne t'a pas appelé. Alors oui, tu vas faire les erreurs. Mais lorsque Dieu t'appelle, ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité. Voilà pourquoi notre baromètre, c'est l'écriture. Ma puissance à moi, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, parmi vous, vous tous qui êtes fidèles radicalement à l'écriture, que Dieu vous bénisse. Parce que l'écriture ne vous mentira jamais. Mais l'homme pourra vous mentir. L'écriture ne vous mentira jamais. Mais l'homme pourra vous mentir. Alors, ne suivez plus les hommes. Arrêtez d'être fanatique des hommes. Lorsqu'un homme se lève devant vous, même moi, et qui manipule l'épée de la justice, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, vérifiez-le à la lumière des Saintes Écritures. Vérifiez-le. Car l'Écriture dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors, comment on éprouve un esprit? Quel est le baromètre qui nous permet de scanner ou d'attraper un esprit au rayon X, spirituel? C'est la parole. C'est ça. Ne cherchez pas de midi à 14h. C'est l'écriture. Tu me parles, je vérifie. Ce que tu dis, c'est écrit où? Si ce qui sort de ma bouche et ce qui est écrit, c'est la même chose, alors oui, c'est le même esprit. Mais dès lors que ce qui sort de la bouche d'un homme ou d'une femme qui n'est pas une femme, qui n'est pas similaire, ne recevez pas.
Si ce n'est pas similaire à ce qui est écrit, ne recevez pas. Soit vous rappelez à la personne, attention frère, ce que tu as dit n'est pas conforme à ce qui est écrit. Voici l'écriture. Et le frère dit, ah, tu as raison, je n'avais pas vu, je me répands. Amen. Mais s'il insiste, malgré que tu lui as présenté l'écriture, et qu'il continue à manifester de l'orgueil, ne cherche pas de midi à 14h. C'est l'esprit de Satan qui est derrière, l'esprit de l'erreur. Je vous ai lu 1 Jean 4, 6, que je vais relire. Parce que vous oubliez vite. 1 Jean 4, 6. Nous, virgule, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je répète. Les apôtres vous disent, ce n'est pas Gatsby, les apôtres vous disent, nous, virgule, le nous là est mis pour qui? Pour le don ministériel, les apôtres. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc vous qui êtes derrière l'écran là, si vous connaissez Dieu, vous écoutez les apôtres. Est-ce que Pierre est là aujourd'hui? Non. Paul est là? Non. Jacques est là? Non. Mais vous les écoutez comment? Les lettres qu'ils vous ont laissées. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. La Bible que tu as à la maison, la grosse Bible là, que tu as à la maison, n'est pas là pour ordonner le chevet de ton lit. La Bible que tu as à la maison là, n'est pas là pour orner ta bibliothèque. Même quand vous allez dans les hôtels, tu trouves deux choses. Soit la Bible, soit le préservatif. Choisis. Alors dans cette Bible-là, il y a les lettres apostoliques. Ces lettres, c'est l'épée de la justice. Ces lettres, c'est l'épée de la justice. N'écoute personne d'autre sur terre. Écoute les lettres. Ce sont ces lettres qui te présenteront à Christ. Dimanche, je vous ai parlé d'Esther et d'Assyrus et d'Égaï et Neuc d'Assyrus qui prenaient soin d'Esther pour la présenter au roi. Les ustensiles dont Esther a pris de Égaï, c'est ce qui lui a permis d'être approuvé par le roi. Maintenant, les Neuc, ce sont les apôtres. Assyrus, c'est Jésus-Christ. Esther, c'est toi qui me regardes. Oui, toi. Pour qu'Assyrus pose la couronne royale sur ta tête, il faut que tu écoutes les instructions d'Égaï à la lettre. Parce que c'est Égaï qui connaît les goûts de son maître. Si le maître aime la robe bleue et que toi tu mets la robe noire parce que tu trouves que non, c'est Chanel, dès que tu vas mettre ça, dès que tu entres en présence de Assyrus, il te jette dehors. Faites la sortie. Parce qu'il n'aime pas les robes noires. Celui qui a le secret de la robe qu'il aime, c'est Égaï. Alors c'est ça les apôtres. Alors Assyrus dit aux apôtres, vous n'avez pas vu ça? Jean 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, par leur parole. Les paroles des apôtres sont notre baromètre pour scanner tous les démons qui sont dissimulés dans les corps des êtres humains aujourd'hui pour distiller le levain. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 11, verset 12. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là ne sont pas, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, les démons sont dissimulés dans les corps, frères et sœurs. Alors, comment tu m'expliques en 2023 que toi, tu suis un homme? Mais l'homme n'est qu'un habit. L'homme n'est qu'une veste. Qu'un esprit s'habille. Oui. Soit l'esprit s'habille. Le Saint-Esprit à travers des hommes. L'esprit de Satan à travers des hommes. Maintenant, comment discerner où est le Saint-Esprit et où est l'esprit de Satan? Ma soeur, c'est l'écriture. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Comme vous êtes, surtout les femmes, têtues, fanatiques des hommes, plus que leur mari même. Mon pasteur a dit que, l'écriture. Alors, je remontre, voilà, 20 ans. Et il le fait de manière subtile, les gens applaudissent. Pourtant, personne ne se dit, mais attends, Marcelo, depuis 20 ans, tu nous as enseigné. C'est toi qui nous as dit, parlez tous en langue. Oh, ribobori, babari, machin. Aujourd'hui, tu dis que tu te répands. Alors, la faute à qui? À Marcelo? Non. Marcelo n'est qu'une victime collatérale. C'est un homme. Et dans un homme se dissimule soit le Saint-Esprit, soit l'esprit de Satan. C'est à vous, vous le peuple, vous qui êtes derrière, d'être éveillés, comme Pierre l'a dit. 3 Pierre, chapitre 2, verset 15. Je lis ça. « 2 Pierre 3, verset 2, verset 15. Écoutez ce que Pierre nous dit. Voilà, à vous, tous ceux qui suivent les hommes là. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon sa sagesse. Selon la sagesse qu'il a reçue. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il vous parle, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Oui, pour leur propre ruine. Car c'est Paul qui a écrit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Donc vous, apparemment, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Tu as compris? Alors, regardez, encore. Parce que moi, je suis sidéré. En lingala, eux, ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chincha va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chincha, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen, mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. La foule applaudit. Mais personne de cette foule n'a osé dire à Marcelo depuis 20 ans. Marcelo, ce que tu prêches, c'est faux. Car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, comme quoi les gens ne suivent pas les Écritures. Les gens suivent les hommes. C'est le fanatisme. On suit les hommes. Donc, tant que ton fanatique homme que tu suis prêche le mensonge, tu es derrière. Amen, c'est un homme de Dieu. Dès que le même homme dit, ah, je me répands, j'ai prêché le faux.
Tu applaudis encore. Vous voyez les moutons? Ce sont les moutons. Voilà le parlant langue que Marcelo vient de se repentir. Maintenant, nous partons sur autre chose. Écoutez encore. Voilà. Il n'est pas le seul. Hein? Quand je parle de Marcelo, sachez que c'est le même esprit qui opère dans Ivan Castano, Joël Tatou, Mohamed Sanogo, Wilfried Zahui, Alain Tengue, Raoul Wafo, Moïse Mbiye et tous les faux hommes de Dieu du Congo. C'est le même esprit. Kanguka, coalition avec ICC. C'est un réseau. Kanguka est descendu au Cameroun. Il faut voir les commentaires que les gens mettent. Ouh, il y a Dieu dans Kanguka. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la marmaille des gens. La foule. Mais rien ne vient dans leur esprit pour dire que Jésus nous avait dit large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Non. Donc eux, c'est la foule. Elle dit, dès que tu réunis la foule, c'est un homme de Dieu. Les pigeons. C'est comme ça que la masse va à la perdition. Ah Seigneur, que les enfants de Dieu se réveillent. Alors, nous prenons une petite vidéo de rappel. Voilà. Vous savez, on est là. Lorsqu'on dénonce ces choses, on nous déteste. Voilà, les fanatiques de ces gens-là nous détestent. Non, prêche, toi prêche. Arrête de parler des hommes de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont. Mais elle qui a gobé ça depuis longtemps, je me demande dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui. Lorsqu'elle a entendu ça. Non, donc il nous avait menti. Donc il nous avait menti. Ah, bon. Il nous a menti. Voilà, on continue seulement de continuer. C'est la perdition. Que la voiture te cogne, tu meurs. Tu vas te réveiller à la perdition. C'est là-bas que tu vas l'attendre pour le fouetter. Parce que c'est lui qui t'a prêché le faux. Ne sois pas vigilant tant que tu es vivante. Ne sois pas. Ne sois pas vigilant. Continue à suivre les démons qui sont dissimulés dans les corps des hommes. Continue, ne suis pas les Écritures. C'est à la perdition que vous avez rendez-vous. Alors, donc, voilà, je vous rappelle... les eaux que tu es. Voilà, c'est une parenthèse. Hein. Vous voyez, c'est que le pape peut réunir. Regardez. Je vais vous montrer les images. Vous allez être... C'est-à-dire, franchement, si vous croyez que réunir c'est-à-dire la foule est synonyme que Dieu est dedans, franchement, je ne sais pas ce qu'il peut... Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il peut faire de vous. En tout cas, ceux qui capteront ce que nous sommes en train de dire, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont aveuglés, soyez encore aveuglés au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus le temps. La nuit est avancée. On n'est plus là pour caresser au sens du poil. Alors... Incroyable. Alors... Écoutez bien. Attendez. Alors... Dis-moi pour... Attendez, je cherche... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche, ressort.
Attendez, attendez. Non. Ouais, moi, je suis mort de rire parce que voilà, c'est. Prêt, parle en langue. Attendez, attendez. Vous êtes prêts, parle en langue. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Touche, ressort, ressort, ressort. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Quoi? L'homme qui ordonne à l'autre de parler en langue, c'est écrit où? Bah, c'est normal qu'il se répande aujourd'hui. C'est ce qu'il a véhiculé tout ce temps. Et les gens le suivaient dedans. Alors si pour vous, vous ne voyez pas là un signe de Jésus-Christ qui vous aime, de prendre du recul, et je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire. On va remettre. Vous êtes prêts, parle en langue. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Touche, ressort, ressort, ressort. Ici, 10 personnes. Que ça coule, que ça coule. Il m'a dit de le faire, c'est pourquoi je le fais. Demandez des grandes choses, demandez des grandes choses. Père, Père, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche, reçois. Que ça coule, que ça coule. Regardez, regardez, je touche ici. Si j'ai de l'huile dans mes mains et je touche ici, il y aura de l'huile ici, n'est-ce pas? Si j'ai du parfum dans mes mains et je touche ici, il y aura le parfum. Et si j'ai l'onction, je touche ici, il y aura l'onction. C'est pourquoi quand un homme de Dieu entre dans ta maison, tout commence à être béni. Parce qu'il y a le parfum de l'onction, le parfum de la gloire de Dieu. Je touche. Touche. Il a parlé en langue. Vous avez eu l'interprétation? Non. Alors quel esprit a parlé? Satan. Alors je vous montre comment on touche. Je touche. Touche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On va vous montrer la marmaille. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Voilà. Donc, vous allez vous réveiller. Et quand vous le voulez ou pas, on va vous arracher du feu. Vous allez vous réveiller et vous détacher de tous ces faux hommes de Dieu. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Voilà. On est là pour ça. Voilà, on va vous montrer la marmaille. Incroyable. J'espère que je vais retrouver la vidéo. On vous dit que ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu. Les gens pensent que non. Comme ils ont souvent dit, oh non, vous êtes jaloux. Oh machin, ok. C'est quand tu seras dans la perdition que tu vas te souvenir de nous. Que, ah, si je savais, mais il sera trop tard. Comme vous êtes fanatique des hommes, au lieu d'être fanatique des Écritures. Alors, tellement de vidéos que Ton seul. 1,
Ils ont supprimé mon audio là ou quoi? Bon. Si je la retrouve, je vous le montrerai. Je vous montrerai la marmaille. Les 140. Bon, si je retrouve la vidéo, je vous la montrerai. Là, je la retrouve pas. Bon, ça c'est récent. Dommage, je ne retrouve pas la vidéo de ce Chinois pour vous montrer touche et comment tu es projeté. En tout cas, vous avez compris le message. Détournez-vous de tous ces faux hommes de Dieu qui vous amènent à la perdition. Soyez amis de l'Écriture et non pas amis des hommes. L'Écriture ne vous mentira jamais, mais les hommes, oui. En toutes circonstances. Voilà pourquoi vous devez veiller sur l'Écriture. Alors, le temps que je retrouve la vidéo, je vais vous montrer une autre. Vu qu'il s'est repenti sur le parler en langue, nous allons aussi vous montrer quelque chose et ne vous étonnez pas s'il se répand par la suite. C'est une bonne chose, se repentir. C'est une très bonne chose. Maintenant,
Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba. Chida de boya. Ma soeur prophétise, enseigne, prêche la parole, prie pour les malades, chasse les démons. Le même feu. 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 Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut... L'effervescence, les cris, la musique. C'est-à-dire, c'est le poison qui est injecté et la foule est en effervescence. Tout le monde crie. Il est en train de marcher sur les Écritures, mais les gens crient. Alors, lisons l'Écriture. Voilà. Comme les gens ne savent pas c'est quoi contredire la sainte doctrine, on va leur montrer. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. L'Écriture dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se perdent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà la sainte doctrine. Maintenant, lui, l'esprit qui est en lui, dit la femme pour enseigner. Alors, qui ment? Est-ce Paul? Est-ce lui? Choisissez. Choisissez. Donc, comme il s'est repenti pour le parler en langue, nous sommes là, non? D'accord. Parce que, vous savez, notre objectif à nous, c'est de voir toutes ces personnes que le diable manipule se repentir. Je serai dans la joie lorsque je vais mettre Marcelo Tounassi dans l'eau avec ses mains. Que ce soit Joël Tatou, tous ces faux hommes de Dieu. Une sœur, on en parlera tout à l'heure lorsque l'assemblée va se réunir. Elle a reçu un message du Seigneur aujourd'hui, dans son songe. Et dans le songe, elle dit que elle voit une foule qui entend parler de moi. Gatsby. Mais c'est qui Gatsby? Gatsby. Alors on dit, non, il prêche la sainte doctrine. Alors les gens disent, mais la sainte doctrine c'est quoi? Les gens ne savent pas c'est quoi la sainte doctrine. Alors, pour vous rappeler c'est quoi la sainte doctrine, je vais lire 1 Timothée, Tite chapitre 1, verset 5. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. C'est quoi la sainte doctrine? L'Écriture dit: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, sans tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc la saine doctrine, c'est l'attachement à ce que les apôtres ont laissé. Tu as compris? Alors la sœur dit qu'il y a des gens qui parlent, elle voit la foule dans son songe. Elle voit les gens chercher. Alors ils sont en train de partir. Mais sauf que ces gens ont des bagages. Ils ont des bagages et les bagages sont lourds. Alors les autres leur disent: laissez vos bagages. Allez, ça va vous alléger, on va aller plus vite. Car il est déjà en train d'enseigner, parce que j'étais justement dans un endroit, dans son songe, il y avait des gens autour de moi et j'étais en train d'enseigner. Maintenant, elle voit un homme de Dieu connu. Donc, quelqu'un qui s'est dit qu'il est homme de Dieu dans le songe connu et qui amène toute son église avec lui. Maintenant, lorsqu'il arrive au niveau de ceux qui marchaient aussi pour aller vers moi,
Elle entend les frères dire, ah mon frère, il faut laisser tes bagages. En d'autres termes, il s'étonne que, mais pourquoi vous m'appelez frère? Je suis homme, appelez-moi homme de Dieu. Et c'est là maintenant que, voilà, tout le monde commence à partir. Et elle s'en rend compte que plus ils avancent, plus les bagages se déchargent. Comme si en fait, ça devenait moins lourd. Et lui aussi également, lorsque ils arrivent dans là où je suis, leurs vêtements commencent à se changer, à devenir blancs. Il trouve donc ce que je suis en train d'enseigner et il s'assied, c'est la joie, c'est la sérénité, c'est la parole pure et limpide. Et cet homme de Dieu, finalement, ses bagages qui étaient lourds, il les laisse de côté et il vient et il s'assoit et il écoute aussi la parole. Alors, la sœur n'a pas compris le message. Je lui ai dit, tu vois les bagages que le Seigneur te montre parce que le songe est un message. Pour ceux qui ne savent pas, Nombre 12, verset 5. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans un songe que je lui parlerai et c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Alors la sœur a le message du Seigneur. Le Seigneur lui montre que tu vois toutes ces personnes. Ils iront tous vers mon serviteur Gazbi. Car il a la vraie parole qui purifie, qui épure et qui blanchit. Les sacs lourds que tu vois que les gens traînent, ce sont les choses de la vie. Non seulement les choses de la vie, mais les mauvais enseignements qu'ils ont en eux. Alors, c'est l'Écriture qui dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà donc comment tout au long de leur marche, ce qui est lourd en eux commence à tomber. Ça tombe, et ils arrivent légers là où je suis. Pour dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur les décharge du faux levain et les revêtit de la vraie parole. Voilà le message qu'elle a reçu. Alors oui, notre objectif, c'est que tous ces hommes que nous dénonçons, s'ils sont de Dieu, parce que parfois je reste souvent comme ça, je médite, je dis, ah, quand les Pierre, les Jacques et les autres là, ils étaient en train de prêcher, ils disaient quoi de Paul? Quand Paul était encore pharisien. Parce que Paul était engagé, Paul tuait, Paul fouettait les chrétiens, il les amenait en prison. Mais je me demande ce que pouvaient dire les disciples en ce temps-là de l'apôtre Paul. On lui disait quoi de lui? Est-ce un fils de la perdition? Est-ce que, voilà, non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Lui là, il ira en enfer. Oh, c'est cela. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Paul. Et il a reçu sa conversion. Donc, du persécuteur à celui qui a travaillé plus que tous. Il le dit lui-même. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce du Seigneur qui reposait sur moi. Alors oui, celui qui vous persécute aujourd'hui, celui qui enseigne les fausses doctrines aujourd'hui, attention. C'est une personne qui sait improviser. Mais vous, qui êtes dans la vérité, justement, nous qui sommes dans la vérité, nous élevons les mains pour prier afin que tout enfant de Dieu qui est encore retenu captif dans les fausses doctrines sorte. C'est ça notre prière. C'est ça notre prière. C'est cela notre prière. Nous ne détestons personne. Au contraire, la mission que nous avons, c'est arracher les élus du feu. Car l'ennemi, justement, son travail, c'est de maintenir les enfants de Dieu dans l'obscurité. Alors nous brandissons la lumière. Voilà pourquoi c'est un combat. Et nous sommes prêts jusqu'à la mort, comme les apôtres. Voilà. Parce que Jésus a dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la retrouvera. Donc nous sommes des sacrifiés. Voilà pourquoi, jusqu'au bout, nous continuerons à prêcher la parole. Et je vous assure, souvenez-vous de ce ministère aujourd'hui. Demain, vous allez voir.
Le Seigneur, je vous dis, vous voyez la foule humaine là. Le Seigneur va prendre ses enfants, un par-ci, un par-là. Il va les sortir de partout. Vous savez, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Hein. Peut-être je n'en parle pas très souvent, mais après mes lives, je reçois beaucoup de messages. Oh, oui, je vous ai croisé sur TikTok. Vraiment, je suis dans ICC. Mais quand je vous ai entendu prêcher, vraiment, ce que vous dites là, et ce qui est écrit, c'est la même chose. Et ça me met un peu en mal par rapport à ce qu'on nous prêche là-bas. Voilà comment les gens sortent. Pour vous dire que ce que nous faisons là, non, nous ne prêchons pas dans le désert. Au contraire, les gens se réveillent. Les gens se réveillent. Alors, j'ai voulu vous démontrer par Marcelo qui se répand aujourd'hui du faux parler langue qu'il a prêché aux gens. Attendez-vous que ça va suivre. Oh non, avant je croyais que la femme pouvait prêcher. Mais j'ai lu que la femme ne doit pas enseigner. Donc la femme n'enseigne plus. Et vous allez encore voir les mêmes gens qui sont dans les salles là, crier. Ah, ce sont des moutons. Et moi je vous dis, ce sont des moutons. Parce que le mouton, dès que tu mens, tu ne mens pas. En fait, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne vérifient pas les Écritures. Alors, c'est une leçon spirituelle. C'est vraiment une leçon. C'est vraiment une leçon. Que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, je prends, pour ceux qui ont posé des questions tout à l'heure, parce que j'étais en pleine argumentation, donc